Найгарячішими точками на фронтовій карті цього тижня були Авдіївка. Avdiivka, dans le Donbass, à quelques kilomètres au nord-ouest de Donetsk. Depuis le 10 octobre 2023, l'armée russe redouble d'efforts pour capturer cette petite ville industrielle. Les forces de Vladimir Poutine progressent au nord et au sud pour prendre en tenaille l'agglomération. Surtout, l'artillerie et l'aviation russe bombardent plus que jamais Avdiivka et tout particulièrement ses infrastructures civiles. Le Monde a pu consulter le travail de recensement et d'analyse du Center for Information Resilience mené sur plus d'1 millier d'images réalisées à Avdiivka et postées sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Leur analyse démontre que la Russie vise volontairement des infrastructures civiles et des bâtiments résidentiels et révèle l'ampleur des destructions. Située à la lisière du Donbass occupé par des milices pro-russes depuis 2014, Avdiivka fait l'objet d'affrontements réguliers depuis une décennie. Lorsque la Russie envahit l'Ukraine en février 2022, la ville est très vite prise pour cible. Avec sa zone industrielle fortifiée, elle représente une zone stratégique intéressante pour la Russie, qui souhaite protéger la ville de Donetsk, quelques kilomètres au sud-est. Pendant 1 an et demi, les bombardements russes ont causé de très nombreux dégâts avant de redoubler d'intensité en octobre 2023. Selon les images analysées par le CIR et vérifiées par Le Monde, près de 180 bâtiments ont été endommagés ou détruits depuis février 2022. Et l'armée russe a soigneusement choisi ses cibles. Cette zone de la ville, à l'est du chemin de fer, a été peu touchée. Composée presque exclusivement de quartiers résidentiels et de maisons basses, elle ne revêt pas d'intérêt militaire particulier. Dans cette zone, les choses sont différentes. Il s'agit de la zone industrielle qui abrite l'une des plus grandes usines d'Europe de coke de charbon. Cet atout économique et industriel, fortifié bien avant le début de la guerre, a été ciblé à plusieurs reprises. L'usine a cessé de fonctionner dès mars 2022, mais des employés sont restés sur place jusqu'en novembre 2023. Mais la zone la plus ciblée se trouve ici. Il s'agit du quartier Khimik, avec ses bâtiments scolaires, ses commerces, ses services de santé et ses immeubles d'habitation. C'est ici que les images analysées montrent l'immense majorité des dégâts. Pendant près d'1 an et demi, jusqu'en septembre 2023, l'armée russe a bombardé le quartier de façon indiscriminée. Mais à partir d'octobre, les frappes se sont concentrées autour de cibles précises, les hauts immeubles. Selon les images analysées, les immeubles d'une dizaine d'étages, les plus grands de la ville, ont été majoritairement touchés depuis le 10 octobre. Pour les analystes du CIR, ces bâtiments sont probablement ciblés car ils constituent les plus hauts immeubles faisant face aux axes d'attaque russes. Fin novembre, sur les 26 immeubles de plus de 9 étages du quartier de Khimik, 16 étaient légèrement ou modérément endommagés et 9 partiellement ou complètement détruits. Selon le CIR, cette stratégie est intrinsèquement liée à une action offensive, puisque les forces russes semblent intensifier leurs bombardements sur des infrastructures civiles lorsqu'elles tentent de capturer et conserver une ville ukrainienne. Cette intensification des bombardements s'est accompagnée d'une offensive au sol majeure et coûteuse pour l'armée russe. Selon le renseignement britannique, en octobre et novembre, l'armée russe a connu l'un de ses pires bilans humains, les lourdes pertes étant largement causées par l'offensive russe sur Avdiivka. La ville ukrainienne, elle, est en ruine. Dans le quartier de Khimik, 11 écoles, 9 établissements de santé et 3 supermarchés ont été endommagés ou détruits. Et selon les images analysées, parmi les 200 bâtiments du quartier de Khimik,
Seuls 16 n'ont pas subi de dommages. Dans cette ville détruite, la population a presque disparu. Selon les autorités ukrainiennes, près de 30 000 personnes ont fui et plus de 150 civils sont morts.